Chers amis, autrefois nous disions que l'âge propice au mariage pour un homme, c'est 18 ans. Question, et si quelqu'un veut se marier à 40 ans? Quelqu'un à 18 ans se dit, moi, je suis encore jeune, j'ai encore du temps, ça va, j'ai toute la vie devant moi. Est-ce qu'on peut retarder le dossier du mariage? Alors dans la Gemara, de Kiddushin, la Gemara elle est très sévère à l'égard de celui qui souhaite repousser la date du mariage. La Gemara dit qu'entre 18 ans et 20 ans, Akadosh Baruch Hu attend patiemment. Peut-être que la personne va se marier, chaque jour il se dit peut-être qu'elle va se marier, peut-être qu'elle va se marier. À l'âge de 20 ans, si quelqu'un n'est pas marié, Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, le maudit. Hachem est très fâché contre cet homme-là. On a expliqué le cours précédent, l'homme a un grand Yetzer Hara. Plus vite il se marie, mieux c'est. Alors tu veux essayer jusqu'à 20 ans, allez, mais pas plus que ça. Bien évidemment, je précise tout de suite que Akadosh Baruch Hu n'attend pas de l'homme de faire plus que ce qu'il peut. Si l'homme a fait tout ce qu'il a pu, et qu'il a prié, et qu'il a fait sa ishtadlout, et qu'il a essayé de chercher une âme sœur et que finalement il n'a pas trouvé, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mais tout ce qu'il peut faire, il faut qu'il le fasse, qu'il continue à prier tant qu'il n'a pas trouvé. Il y a d'ailleurs une takana, une disposition qui avait été faite à Yerushalayim, il y a de nombreuses années. Et d'après cette takana-là, on avait interdit, les chachamim de l'époque avaient interdit aux jeunes hommes célibataires qui avaient plus que 20 ans de rester à Yerushalayim. En dehors de Yerushalayim, à Yerushalayim on ne veut pas de ces gens-là. C'était tellement grave aux yeux de chachamim d'avoir 20 ans et de ne pas être mariés qu'on ne permettait pas aux gens qui avaient plus que 20 ans et qui n'étaient pas mariés de se trouver à Yerushalayim. Simplement cette takana a été oubliée, comme vous le voyez bien au jour d'aujourd'hui. Et donc c'était un problème, parce que s'il y a des chachamim qui ont fait une takana et qu'elle n'est plus observée, c'est un véritable problème. Il y a trois grands chachamim, le Rav Yehuda Tzadka, le Rav Ben Zion Abba Shaul et le Rav Ovadia Yosef, qui se sont assis ensemble, c'est rapporté dans Shut Yabia Omer, ils se sont assis ensemble et ils ont formé un Beit Din qui a annulé cette takana qu'il y a eu à l'époque. Mais vous voyez en tous les cas d'ici la gravité de la chose. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, dès qu'on peut, d'essayer de se marier et de ne pas laisser ça à plus tard que l'âge de 20 ans. Ceux qui vont vous dire, mais il faut être mûr pour se marier, à 20 ans on n'est pas mûr, c'est pas vrai. Il y a des gens qui jusqu'à 90 ans ne sont pas mûrs. Et il y a des gens qui à 18 ans sont mûrs. Et il y a des gens qui vont devenir mûrs en se mariant. Mais de penser qu'il faut attendre d'être mûr pour se marier à 18 ans, non. La plupart des gens à 18 ans, ils sont capables de se marier, et a fortiori à l'âge de 20 ans. Que se passe-t-il dans le cas où un homme se dirait, moi j'ai envie d'étudier la Torah. Je sais que si maintenant je me marie, après je vais avoir tous les soucis de Parnassa, et je vais avoir le joug de ma femme qui va me peser dessus, et je ne vais pas réussir à étudier tranquillement. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on peut m'autoriser, peut-être, à repousser un petit peu le dossier du mariage, même après 20 ans? Les Chachamim disent que, la Gemara déjà le dit, qu'on a le droit. On a le droit de repousser le mariage dans ce but-là. Simplement, le Beth Yosef dit de façon explicite que c'est uniquement quand l'homme sait qu'il arrivera à préserver ses pensées de mauvaises choses. S'il sait qu'il va réussir à étudier, est tellement impliqué dans son étude, aspiré par son étude, qu'il n'aura pas de mauvaises pensées, il peut. Mais sinon, c'est un problème. Mais si quelqu'un sait qu'il peut, c'est permis. Demande le Roche, bon, alors c'est permis, alors pas 20 ans, alors combien? 21 ans, 22 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, combien? Quelle marge on va pouvoir lui donner? Dit le Roche, je ne sais pas. Je n'ai pas de marge précise, je ne connais pas la mesure exacte, combien de temps on va pouvoir lui donner pour qu'il puisse continuer à étudier. Alors qu'est-ce qu'on fait en pratique? Le Chafetz Chaim dit qu'il ne faut pas dépasser l'âge de 24 ans. On dit au nom du Chazon Ish que le Chazon Ish disait qu'il faut impérativement ne pas dépasser les 20 ans. Pourquoi? Il dit toute l'autorisation qui a été donnée au Talmidei Chachamim de pouvoir repousser la date du mariage, c'est uniquement, comme on l'a précisé, dans la mesure où il sait qu'il va pouvoir préserver ses pensées. Or, dit le Chafetz Chaim, qui est-ce qui est capable de dire, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les rues, alors qu'il a déjà 20 ans, que ça va, il peut étudier tranquillement, il n'a aucune mauvaise pensée. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire ça. C'est pour ça que le Chazon Ish disait, il ne faut pas repousser à plus d'âge que 20 ans. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les Gdolei Israël, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Chaim Kanievski, et tous ces grands rabbanim-là, recommandent vivement de se marier. Si on peut à l'âge de 18 ans, c'est magnifique. Et sinon, essayez en tous les cas de ne pas retarder l'échéance à plus que l'âge de 20 ans. Kol tov mes chers amis, et à bientôt.